ces derniers mois avec l'installation d'une distribution centralisée de concentré acide en vrac. Donc, comme la plupart d'entre nous le savent ici, le concentré est utilisé par le générateur de dialyse pour fabriquer le dialysat en association avec l'eau ultra pure, le bicarbonate de sodium en poudre. La solution de concentré acide, c'est de l'eau, des électrolytes, potassium, calcium, magnésium, du glucose, de l'acétate, c'est-à-dire un peu de vinaigre, pour acidifier la solution, la stabiliser, éviter la précipitation des sérum. Il existe quelques alternatives, mais on ne les utilise pas. On utilise BFC, l'acide citrique et l'acide chlorhydrique. Donc je ne vais pas comprendre. Les concentrés acides n'ont pas le statut de médicament, ce sont des dispositifs médicaux. Chaque séance nécessite l'utilisation de 4 à 5 litres de concentré et du coup ça génère une gestion complexe sur le plan de la logistique, surtout pour les services infirmiers et les services pharmaciens. Avant les années 2000, il faut savoir que les installations en concentré en vrac existaient déjà, mais les systèmes de l'époque étaient peu performants. C'était une cuve unique qu'on ne vidangeait jamais, qu'on re-remplissait quand elle était à moitié remplie, et ces systèmes ne nous satisfaisaient pas. Donc on a plus développé les solutions en bidon. C'était pas non plus formidable, ça pesait 10 kg, c'était lourd pour les professionnels soignants, ça générait des déchets très volumineux. Donc les industriels nous ont accompagnés, ont proposé les bidons souples, c'était un peu mieux, on écrasait mieux les déchets, et puis les poches. D'abord en dilution 1/35e, en dilution 1/45e, c'était déjà un progrès puisqu'on réduisait le port de charge, on réduisait un peu les déchets plastiques. Il y a eu aussi les emballages, on avait les cartons de 2, on est passé aux méga palettes de 100 poches. Encore un progrès, on réduisait les déchets plastiques. Voilà. Certains d'entre vous se rappellent même des select bags, c'était les petites poches en 1/200e qui étaient aussi intéressantes, mais elles n'ont pas été développées par les industriels. Alors le développement de toutes ces poches a permis d'individualiser la dialyse. Et ça a été très apprécié, les industriels ont proposé beaucoup de références différentes, mais en contrepartie de ça, ça a induit une génération des déchets importante. Et aujourd'hui, on se repose d'autres questions. Les industriels, depuis plusieurs années, les industriels ont l'obligation de travailler sur leur impact environnemental. Donc, nous également, le monde de la santé se préoccupe évidemment de cette question. Donc, pourquoi le concentré en vrac ? En 2023, Santélis est entré dans la démarche portée par le docteur Achad, Translydia, qui avait pour objectif de faire un calcul du bilan carbone des unités de dialyse. Elle est venue ici nous présenter son travail. Nous l'avions à l'époque écouté avec beaucoup d'attention. À la suite de cette étude, notre objectif a bien sûr été de trouver des solutions pour réduire aussi notre impact environnemental. Assez rapidement, on s'est orienté sur les concentrés acides. C'était une piste avec beaucoup de propositions. L'objectif était de réduire donc l'empreinte carbone de la production d'acide, réduire les déchets, réduire le gaspillage qu'on rencontre avec les poches, réduire la manutention et le transport lié à cette grosse logistique. Mais ce n'est pas l'unique raison. Les industriels, aujourd'hui, les gros industriels, se désengagent beaucoup de la production de concentrés acides. Ils trouvent que ça n'est pas une activité suffisamment lucrative. Et ceci induit des ruptures de stock qu'on vit depuis quelques mois, années maintenant, assez difficilement. Et c'est lié aussi à l'impact logistique et du coût du transport. Donc notre démarche de développer ce concentré en vrac a été favorisée par 3 éléments de contexte. En 2023, la Société française de néphrologie, dialyse, transplantation a publié des recommandations de dialyse verte. Et notamment, un des focus est de nous encourager à investir dans des centrales de distribution de concentré acide. Le deuxième point, en 2019, c'est actualisé en 2024, est parue une norme, la norme ISO 23500-4, spécifiquement sur le concentré acide et qui détaille les recommandations, les attentes sur ce que nous devons mettre en place pour les installations
de concentré acide. Notamment, il est précisé qu'aucun rapport n'indique que le concentré acide favorise la croissance bactérienne. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que le concentré acide soit soumis à un essai de croissance bactérienne. Dans cette norme, on nous indique également que nous devons rédiger un protocole de réception, on va le détailler un petit peu plus tard, de traçabilité, d'étiquetage, et puis surtout, c'est précisé qu'aucune opération de désinfection, de rinçage n'est nécessaire et qu'aucun prélèvement n'est nécessaire. Et puis, troisième élément de contexte, c'est que les industriels nous ont aidés puisqu'ils ont mis sur le marché des solutions innovantes de distribution de concentré acide en vrac, avec des cuves pré-remplies mobiles, comme vous voyez en haut à gauche, des cuves fixes, comme en haut à droite, des systèmes complètement jetables, comme en bas, et puis des systèmes de reconstitution carrément in situ à partir de granulés ou de gel. On considère aujourd'hui que ces solutions innovantes sont matures et on a donc choisi d'en utiliser chez nous. Voilà. Chaque système présente des avantages, des inconvénients et on trouvera toujours une solution pour s'adapter à nos besoins. Alors, quels sont les enjeux pour notre établissement d'utiliser du concentré en vrac? Le premier, ça va être de nous adapter au contexte évolutif du marché des acides. Vous l'avez dit, nos fournisseurs, pour certains, se désengagent du marché de poche. Garantir donc une sécurité des circuits de distribution. Voilà. Assurer nos approvisionnements. La fabrication de concentrés en cuve est plus simple pour les industriels que les poches individuelles. Simplifier l'impact logistique, organisationnel des concentrés. S'intégrer dans nos bâtiments. Avoir un bénéfice écologique, tout ça évidemment avec une maîtrise financière et budgétaire. Donc nous nous sommes fixés voilà, 3 prérequis avant la mise en place de vrac dans nos unités. Le premier, c'est que sur une même unité, nous n'allons pouvoir installer que 2 formules différentes. Donc on va souhaiter avoir au moins 80% des patients dialysés avec ces 2 formules de concentré, pour avoir peu de poches à côté disponibles pour les cas particuliers. Le deuxième prérequis, ça va être de nous intégrer aux contraintes techniques du bâtiment. Donc il y en a beaucoup, notamment voilà, la capacité de la dalle de supporter une charge importante au sol, la facilité des accès, la facilité des dégagements dans les bâtiments, etc. Et le troisième prérequis, ça va être un nombre de patients minimal sur l'unité. En dessous de 10 ou 12 patients, ça va permettre d'installer une centrale de distribution. Alors, concernant le projet médical de France, concernant donc particulièrement le projet médical de Sens, donc nous avions fait un point avec l'équipe médicale en 2023. À l'époque, voici la répartition de leur prescription. Donc il y avait 68% de patients qui étaient sur du 305, 28 sur du 205 et un tout petit peu d'autres concentrés pour des cas particuliers. L'équipe médicale avait choisi de passer sur un acide unique en vrac, le 305. C'est un choix commun avec le choix qu'ils faisaient à l'époque aussi sur le centre hospitalier. Nous avions validé l'installation de 2 cuves fixes de 2000 litres, ce qui nous permettait un remplissage environ une fois par mois pour à peu près 540 séances. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, 96% des patients sont sur la formule en 305. Voilà, donc maintenant je vais laisser la place à mes collègues, à Philippe qui va vous expliquer la partie technique, et puis Virginie vous expliquera ensuite la partie pratique. Le projet de Sens, on est sur un bâtiment de 740 avec une pharmacie de 57 mètres. On a 18 postes, plus un poste de secours. Il y a également 4 postes de formation HDQ, DP-HDQ, qui sont alimentés en eau usée et également en acide. Mais ces postes n'ont pas de machine de donc le choix d'investir dans un système
système d'acide centralisé s'est fait une fois que les plans étaient arrêtés, ce qui nous a contraints sur 3 points principalement. C'était la surface de la pharmacie, qui est relativement réduite, et donc on a été obligé d'exclure le système in situ, c'est-à-dire la reconstitution sur site de l'acide, qui est un petit peu plus encombrant. La charge au sol qui était prévue pour 1000 kg au mètre carré n'était pas suffisante, étant donné qu'on a choisi des cubes de 2000 litres et qu'il nous fallait 2000 kg au mètre carré. Et la troisième chose, c'est l'enveloppe du bâtiment, puisqu'on est sur un bâtiment labellisé passif. L'enveloppe du bâtiment, on ne pouvait pas percer, ce qui nous a obligés de mettre le coffret de dépotage à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Voilà, donc on a consulté 4 fabricants, Emotech, Fresenius et Aseptic Micro. Le choix s'est porté sur Aseptic. Et le système acid feed. Le système acid feed, vous voyez donc la partie du bâtiment qui est en brun. On a le coffret de dépotage qui est à l'intérieur, nos 2 cubes de liquide, sachant qu'il y a toujours, le pompage se fait toujours dans une seule cuve, évidemment. Ensuite, on a une petite armoire avec un module de commande, une pompe qui distribue dans la boucle. Les plafonds du site étant fermés, on a passé par précaution une seconde boucle au cas où les restrictions changent dans le futur. On pourra toujours ajouter un deuxième acide. Voilà, donc au niveau visuel, vous avez donc les cubes à gauche avec les plaques, ce que vous voyez en noir en dessous, c'est les plaques de répartition de charge qui nous a permis de couper le support de la dalle. Vous avez ensuite l'armoire avec son petit écran. L'écran est reporté dans le bureau des élus. Vous avez une petite photo de la pompe, c'est une petite pompe en membrane. Et puis à chaque poste de dialyse, vous avez 2 points de d'usage sur lesquels sont branchés les tuyaux rouges. Ces tuyaux rouges alimentant les générateurs. Au niveau du remplissage des cubes, alors à savoir qu'une cuve se remplit quand elle est totalement vide, sinon on créerait un mélange de l'eau. Donc une fois que la cuve est totalement vide, le livreur de chez Mozart arrive avec son camion, avec ses cubes mobiles, avec sa pompe, il branche sa pompe, et il se branche sur le coffret de dépotage pour remplir les cubes. Voilà. C'est quelque chose qui est fait par quelqu'un de l'extérieur et qui ne demande aucune intervention du personnel service. C'était un des choix également qui nous a porté sur cette solution. Au niveau des écrans, vous avez donc les 2 cubes de schématisés. La cuve qui est active, on voit elle alimente la pompe. Voilà. Ensuite, avec un système de code utilisateur, on peut éventuellement, en cas de problème, basculer sur l'autre tube, et c'est très simple, il suffit d'appuyer sur la tube. La prise en main se fait également par tous les techniciens, on a ça sur notre ordinateur, on peut prendre la main dessus, on peut changer de programmation, on peut basculer, on peut faire ce qu'on veut comme si on était sur site. Au niveau des impacts, donc on a regardé un petit peu au niveau des impacts environnementaux et économiques. On a regardé notamment l'impact sur les livraisons, sur le gaspillage d'acide, ce qu'on appelle les fonds de poche, sur les déchets et sur les charges portées par les élus. Pour faire simple, j'ai comparé donc, des livraisons en poche ou en acide centralisé, sachant que le nombre de livraisons ne change pas. On est resté sur une livraison par mois, ce qui change avec le tonnage du camion. On a une baisse significative au niveau du CO2 équivalent qui est liée essentiellement au changement de fournisseur. C'est-à-dire qu'on est passé de
chez Dipro chez Mozart. Mozart est à Toulouse. Dipro, le concentré est fabriqué près de Barcelone, donc forcément, l'impact il est purement logistique. L'impact sur le gaspillage d'acide, par contre, là, on s'aperçoit que avant, on utilisait une poche de 4 litres par dialyse. Aujourd'hui, on utilise 3,68 litres par séance. D'où une économie d'environ 6400 litres à l'année, et donc moins 10 tonnes de CO2 équivalent. Au niveau des déchets, là c'est très intéressant. Une poche d'acide de 4,7 litres représente 63,57 grammes et 121 grammes de carton. 63 grammes de plastique et 121 grammes de carton. En parallèle, une cuve de 2000 litres représente 1,3 tonne à produire, mais sur la durée de vie qui peut être de 15 à 20 ans. D'où un gain annuel de 1,6 tonne. On fera l'addition un peu plus loin. Ensuite, sur les charges de portée, donc on va économise 6286 poches d'acide à 5,7 kg, ce qui représente 45 kg par poste infirmier. Ou 72 tonnes par. Donc l'impact environnemental global, il est de 17 tonnes de CO2, ce qui représente 36 passagers sur un vol de Paris-New York. Au niveau de l'aspect financier, la durée d'amortissement avoisine la durée d'amortissement de 10 ans. Le budget est d'environ 78 000 €, ce qui comprend l'installation totale, l'ajout des plaques de répartition, une estimation de la maintenance sur 10 ans, et puis l'achat des kits acides pour les DPB EXA qui n'étaient pas présents puisqu'on n'avait pas pris l'option à l'époque. Nous allons calculer donc l'installation sera autofinancée sur entre 8 et 9 ans. Bonjour à tous. Bon, manifestement pas la même taille, mais bon. Alors, le vrac en pratique. Donc, le local de stock, ça c'est effectivement l'image du local pharmacie de Sens. Et on peut voir que finalement, même si elle paraît très grosse, les cubes, ça ne prend pas tant de place que ça. Au niveau des commandes et des livraisons, donc, comme Philippe vous a expliqué, une fois que la première cuve, donc là la cuve A1 est vide, ça génère un mail automatique auprès du service pharmacie, technicien, et infirmier. Et à partir de ce mail, du coup, la commande est générée automatiquement et déclenchée à la pharmacie vers le fournisseur. Il faut à peu près 10 jours, entre 7 à 10 jours pour que la livraison soit effective. Alors la veille de la livraison, on a, je dis le gentil monsieur parce qu'il est vraiment charmant, au téléphone du moins, voilà. Qui m'appelle à chaque fois pour me dire Virginie, c'est possible demain, entre telle heure et telle heure, être sûr qu'il n'y ait pas de voiture sur le parking, que tout soit bien expliqué pour faciliter la livraison. Donc ça se passe plutôt bien. Nous, au niveau des infirmières, une fois que le camion est arrivé, on a deux contrôles à effectuer qui sont schématisés par le point 1 et le point 2. Le point 1 qui correspond au scellé, au numéro de plan inscrit dessus, puisque les cubes sont scellés à l'arrivée. Et le point 2 qui est l'étiquetage avec la traçabilité du numéro 2. Tous ces numéros sont reportés sur le bon que vous pouvez voir. Et génère juste derrière un bon de traçabilité qui est collé sur la cuve concernée. La livraison en pratique, filmée par mes super caméramans.
caméra vous-même, pardon. Moi, je dis que c'est la livraison de fuel, mais bon, j'ai pas le droit de faire ça. Ça n'est pas d'accord. Alors, la manipulation par les infirmières en salle est très simple, puisqu'il suffit aujourd'hui de sélectionner la touche qui correspond à l'acide. Alors là, c'est la touche 662 qui correspond au 3 mec à sens. Installer la cartouche de liqueur et la préparation du dialyseur peut démarrer. Comme Philippe vous l'a expliqué précédemment, l'acide arrive par des tuyaux rouges. Alors, je repasse la parole à Philippe. Parce que là, du coup, moi, je vais vous l'expliquer, mais pas si bien. C'était un petit peu complexe. On a eu deux événements majeurs. C'était deux fois la même chose, en fait. C'est le non-basculement d'une cuve sur l'autre. La première fois, c'est parce que l'Aseptic avait changé ses capteurs, il était passé sur des capteurs capacitifs qui n'étaient pas adaptés, donc ils se déréglaient en permanence. Et la seconde fois, après, ils ont mis des capteurs ILS, magnétiques, si vous voulez, et ces capteurs frottaient contre la paroi et restaient bloqués. C'est les deux événements majeurs que l'on a eus. Les conséquences, c'est des alarmes de d'utilité sur l'ensemble des générateurs du centre, les uns après les autres. Le passage en poche en urgence et beaucoup de stress au niveau des soignants. J'avoue, surtout au téléphone. D'autant plus que c'est oublié, puisqu'on a découvert que la pression dans la boucle était trop forte et on remplissait les poches de dialyseur, on avait des poches de dialyseur qui se mettaient à gonfler. Donc en fait, on a débranché le tuyau, débrancher les tuyaux pour que ça s'arrête, pour pouvoir terminer les dialyses correctement. Donc la conclusion de ces aventures, c'est d'avoir toujours des poches suffisantes en secours. L'avantage du coup, c'est que maintenant on sait gérer les problèmes. Au niveau du bilan médical, si je peux me permettre de m'exprimer ainsi, puisque mon chef de service m'a fait faux. Sur 46 patients étudiés, un traitement par chélateur de potassium a dû être instauré pour 3 patients seulement. J'étais la première à m'interroger sur le choix médical du bain en 3 de potassium et non pas en 2. Mais du coup, après l'avis médical, ceci est plutôt lié, le fait d'avoir dû instaurer un chélateur est plutôt lié à la diminution de la durée de ces 3 patients et à quelques mauvaises habitudes alimentaires. Et suite à cette toute petite étude sur 46 patients, depuis septembre, il n'y a pas eu d'incidence significative sur la biologie et la clinique de nos patients sélénés. J'avais pu faire un parallèle sur, puisque ça est à l'étude également, j'ai pu faire un parallèle sur un plus large panel de patients, sur 4 mois et sur 1 mois. Et on n'avait pas vu d'incidence particulière non plus. Au niveau du bilan pharmacie, ça permet d'avoir, le fait d'avoir une cuve d'acide permet d'avoir une vigilance sur les délais de commande et de livraison, puisqu'on reçoit toutes les alertes par mail. Le stock de sécurité en poche est anticipé depuis le premier jour. Et si vraiment sur les 2 accidents qu'on a eus et qu'on a dû consommer des poches, on a réajusté le stock tout de suite derrière. Donc ça nous permet une facilité pour la pharmacie, du moins une facilité de fonctionnement. Une réduction de la manutention aussi bien pour les préparateurs, les livreurs, les infirmières. Une réduction,
une facilité donc la gestion des stocks, je l'ai déjà dit, un ajustement des consommations et la sécurisation des approvisionnements. Sauf si Jérôme il a un accident sur la route, mais c'est encore pas arrivé. Au niveau des expériences, M. Jager n'a pas retenu mon titre. Moi j'avais dit, oui, je suis désolée, moi j'avais proposé l'acide à pur bonheur. Vous n'avez pas voulu. Tant pis. Alors, au bout de quelques mois d'expérience, franchement, effectivement, je maintiens ma proposition. C'est un pur bonheur pour les infirmières et infirmiers, pardon Damien. Il y a de place dans la pharmacie, réduction de la manutention, moins de fatigue, moins de risque de blessure, moins de TNS, la facilité de programmation des générateurs, un gain de temps pour leur préparation en salle. On a vu qu'on gagnait aussi quelques séances de gym, mais on s'économisait 45 kg de poids. Facilité du suivi de stock. Je suis complètement convaincue et j'espère qu'on vous a convaincu. Alors pour les commandes, je vous invite à taper 1, M. François Jager, et taper 2, M. Sébastien Tilly. Merci pour votre attention.